Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors j'essaie de vous caler comme je pouvais. On est dans la voiture, on est devant Foot Locker, j'attends que ça ouvre pour récupérer du coup la paire de Vans de ma fille, si vous n'avez pas suivi les vlogs. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une analyse de situation en attendant que le magasin ouvre. Malheureusement et malencontreusement, je n'arrête pas de me moucher le nez, donc j'ai ruiné mon teint. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'en ai marre, hein. J'ai oublié de prendre mon antihistaminique. Je vous souhaite une agréable rentrée. Du coup, Emma elle a fait sa rentrée de CE2. Et là, Léna, c'est demain pour elle. Bref, mes crèmes, il y a une meuf, elle fait que de me parceler. Elle m'envoie au moins son mail 5 fois par jour, sans déconner. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, là, elle est désespérée, elle est désemparée, elle est désolée. On va lui faire son mail, mes crèmes. Je suis désolée, il a vu sur le volant et tout. Je suis head, on adore ou pas parce qu'en fait, j'avais l'accroche, enfin, pour accrocher mon téléphone, là, j'avais un truc que mon mari m'a cassé. MDR, head. Bref, mes crèmes, tu likes, tu fais que tu tostes, tu me laisses un petit emoji. Tu mets un arbre, il y a plein d'arbres. On a la place Victor Hugo sur Grenoble. Magnifique petite place avec une fontaine qui ne marche pas. Ils font des économies ou quoi, MDR. Bref, par contre, les amendes, ça par contre, pour faire les macroudes, on adore. Hein. Les amendes de stationnement, mes crèmes d'amour, c'est les pros du ramassage à la fourrière. Moi, je suis dans ma voiture là. J'ai pas mis le parc-mètre. Je vais mettre le ticket, je paierai quand j'irai à Footlocker. Je vais pas mettre le parc-mètre pour 30 minutes, 3 euros ou je sais pas, MDR. Hein. Ça va bientôt être plus cher que Disneyland Paris de se garer en centre-ville de Grenoble. Mais crème d'amour, petit point sur le stationnement terminé, on va pouvoir commencer. T'as laissé ton petit emoji arbre, feuille, bref, c'est bientôt l'automne. Hein. Il fait frais, ça fait du bien, on adore. J'ai pas bu mon café, je suis à jeun. Je tenais à le signaler parce que j'ai vu que mon ventre là, ça commence à incroyable, on dirait que je suis enceinte. Hein. Donc aide-moi Linda, je tourne en rond depuis 3 ans. C'est l'histoire d'une fille en fait qui est en couple, enfin qui pense être en couple avec un mec qui sert à rien. Donc je pense que c'est une histoire qui va aider plus d'une parce que vous êtes plusieurs à tourner en rond comme ça avec des mecs qui valent pas un sou, des mecs qui n'ont rien à taper de vous et qui vous offrent le minimum et vous vous en contentez, vous espérez mieux. Donc voilà, apparemment ça tourne en rond depuis 3 ans. C'est comme si tu me dis ça fait 3 heures que je tourne en rond dans un rond-point. Prends une sortie ma chérie. Soit tu te prends ta cartouche, soit tu acceptes d'être son plan boule, soit tu vas voir ailleurs si tu y es. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va pas se marier avec vous au bout de 3 ans alors qu'il vous respecte pas. Mais bon, je tenais quand même à te mettre un coup de pied au fion aujourd'hui. Et si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, et que toi aussi tu as besoin de conseils de qualité pertinents et objectifs, n'hésite pas et n'oublie pas de nous raconter ton histoire par mail indouchka.mag@gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je l'ouvre, je la lis en vidéo comme ça. Je t'oriente, je t'aiguille. D'accord? Tu peux compter sur les crèmes d'amour aussi pour en faire mon brushing, c'est n'importe quoi. Pour en faire de même en commentaire, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Salut Linda, tout d'abord, merci pour tes conseils. Je te suis depuis bien longtemps et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Oh. Après cette vidéo, je sais pas si tu vas encore me kiffer, ma belle. Hein. Je vais être assez rude, mais il le faut. Il le faut parce que j'ai l'impression que tu planes. Je t'écris aujourd'hui pour te parler d'une relation qui dure depuis 3 ans. Il y a de l'amour, mais cela ne fait pas tout. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'amour de ton côté. Lui, il te ment un peu parce qu'il t'aime quand même. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai survolé. Il faut pas confondre l'amour et la pitié. Il y a des gens, en fait, qui sont avec vous parce que vous êtes gentils, que vous vous contentez des miettes et que finalement, euh, vous faites de la peine. Les gens, ils restent avec vous parce que vous faites de la peine. D'accord? Continuons. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et mon partenaire s'appelle Mediane. Je suis maghrébine et lui, il est turc. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans sur notre lieu de travail. Au début, je ne l'aimais pas beaucoup parce que Mediane m'avait abordé de manière très familière, ce qui ne me plaisait pas, étant donné ma nature introvertie. Donc, en gros, il lui a rentré dans l'art parce que c'est quelqu'un, Michroum Trabbi, à mon avis, il manque un peu d'éducation. Donc, cependant, après quelques semaines, nous avons commencé à bien nous entendre. Nous nous sommes ajoutés sur les réseaux sociaux et nous avons commencé à nous voir en dehors du travail. Médiane plaît énormément et il aime plaire. Il est également travailleur et ambitieux. Donc, Médiane plaît énormément et aime plaire. En gros, Médiane est un gros charreau, est un gros FDP. C'est un chien de la casse. C'est un carfard grillé qui aime trop mater des boules. Voilà la traduction de Médiane. Il est également travailleur et ambitieux. Non,
vous savez, il faut arrêter les mecs qui te disent ouais, moi je veux faire ci, ouais, moi je veux lancer ma boîte, les blablabla, bla. Vous avez l'impression d'être à côté de quelqu'un qui a du charisme, MDR. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre parce que vous, les meufs, il y a certaines. Il y a certaines. Oh, c'est quoi ça? C'est un chien ou un poney? MDR. هذا والله نوريهولك حبيبتي شي خسارة عليك عطا بوني هذا أكيد تشوفي بوني. Bref, mes crèmes, reprenons, ça me fait penser à une meuf. Je me rappelle, elle croyait trop que son mec était dans le futur, qui brassait des lovés, qui faisait des go fast. Enfin bref, elle pensait qu'il avait un réseau ou quelque chose. Et elle me disait, ouais, je peux pas l'appeler, il m'appelle à partir de telle heure et tout, parce que le matin, il arrête pas et tout, machin, blablabla. Ça faisait le mec qui a du charisme parce qu'il appelait pas, en fait. Il appelait à partir de 18h. Oh, sinon, pas de son, pas de news. Il était tout le temps sur comment ça s'appelle? Il était tout le temps sur répondeur. Et puis finalement, je lui dis, mais tu sais où il habite? Elle me dit, ouais, je suis bien, on va passer en bas, on va voir un peu s'il est au bar du coin, ce qu'il fait. Peut-être qu'il a une femme, quoi. Je dis, viens, on va voir et tout, s'il y a une poussette dans l'allée, s'il y a des bruits d'enfants, si bref. Et en fait, on s'est rendu compte que quoi? Que monsieur, il avait absolument condamné une fenêtre parce que c'était un gros dormeur et un gros parleur et qu'il avait mis plein de coussins pour pas voir la lumière du jour. En fait, si vous voulez, ce mec-là, il dormait toute la journée. Point. Je lui dis, mais ton gars, il dort toute la journée. Elle me dit, mais non et tout. Je dis, si. Je dis, tu sais quoi? Attends, on va attendre. On s'est pris des sandwichs, on s'est posé dans la voiture un petit peu. On s'est calé comme ça et on a, à partir de 18h, comme ça, 18h40, il est sorti. Limite, s'il n'avait pas encore le trait de bave à côté de la bouche et il allait se prendre son café, je vous jure. Donc bref, continuons. Et après, vous me dites ambitieux, blablabla. On va arrêter. Hein. Donc, il est également travailleur et ambitieux et je pense qu'il est intellectuellement au-dessus de la moyenne. Ça m'étonnerait, je te dis la vérité. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de la moyenne et qui sont... Ils sont même pas inscrits au Pôle emploi, ils ne cherchent rien, mais ils sont trop intelligents, ils savent tout sur tout, ils savent... C'est le syndrome de Dieu, je pense, qu'il doit avoir celui-là. Et après, ça, il te fait croire qu'il est intelligent. Bref, on peut dire que c'est le genre de personne qui réussira dans sa vie. De mon côté, je suis hypersensible et travailleuse. Je suis encore étudiante et je travaille à côté de mes études. On adore. Donc, j'ai faim. Nous nous entendions très bien et nous sommes rapidement attachés l'un à l'autre. Notre relation a cependant vite tourné à la catastrophe car je suis tombée amoureuse très rapidement. Je reconnais qu'au début, il s'agissait probablement... Elle est tombée rapidement amoureuse. Il s'agissait probablement de dépendance affective et d'ego, car j'avais des problèmes à ce niveau à l'époque. Si je ne parlais pas à un nouveau gars, je n'oubliais pas le précédent et cela fonctionnait toujours ainsi. Je n'avais jamais eu de relation sérieuse avant Médiane. J'ai travaillé sur moi-même et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je pense pas, c'est pas ça de la dépendance affective. Ça, c'est de l'ennui. Et ça, c'est quoi? C'est le qahb. Et le qahb a des limites, ma chérie. Moi, ce que je pense, c'est que tu as envie d'être aimé parce que tu ne t'aimes pas assez. D'accord? Tu ne sais pas qui tu es. Tu es à la recherche d'amour, tu es à la recherche d'affection, tu es à la recherche d'une histoire et à n'importe quel prix. Donc, quelques semaines après notre rencontre, nous avons cessé de nous parler parce que j'avais peur de m'attacher. Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Que tu t'es dit, j'arrête de lui parler parce que j'ai du mal à m'attacher. Je pense surtout que tu as arrêté de lui parler parce qu'il ne calculait pas trop. Cette pause n'a pas duré plus d'une semaine avant que nous recommencions à nous parler. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah voilà, la preuve en est. À partir de là, la relation est devenue bancale. Nous ne travaillions que le week-end et lorsque je voulais le voir, Médiane me disait qu'il n'avait pas le temps, bien que nous voyions au travail chaque semaine. Voilà, il n'avait pas de temps pour toi, il n'était pas disposé à faire des efforts pour toi parce que tu ne l'intéressais pas. Tu vois, il ne faut pas chercher midi à 14h. D'accord, ma chérie? Midi, c'est entre 11h et 13h. C'est tout. Je te dis la vérité. Nous avons traversé une période où nous parlions une semaine, puis arrêtions pendant une semaine, et cela a duré presque un an. Donc, je pense que vous avez traversé une période où il te parlait, il te calculait des fois pendant une semaine, et qu'après, il te ghostait une semaine. C'est différent, mes crèmes d'amour, il faut appeler un chat un chat. D'accord? Ne me demande pas si j'ai mis une caméra dans ta voiture ou chez toi. C'est juste que, mes crèmes, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Hein. Donc, et cela a duré près d'un an.
Donc le mec, il a calculé pas trop, il n'était pas trop intéressé puisqu'il avait d'autres meufs, il avait d'autres bails, il avait d'autres chats à fouetter, mes crèmes. Hein. Nous nous disputions énormément, nous voyons qu'une ou deux fois tous les 2 mois, principalement dans des parkings. Je pense que vous vous disputiez régulièrement parce que tu avais envie de le voir et que lui, il te ghostait, tout simplement, et tu étais frustré. Donc tu lui en foutais plein la gueule alors qu'il se disait mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, on n'est même pas en couple ensemble. Et en plus, il te voyait que dans des parkings. Vous voyez mes crèmes d'amour, l'endroit du date, du premier date et des dates en général, c'est ça évalue le respect, ça évalue la considération que l'on a pour vous. Un homme qui te date dans un parking, c'est vraiment un mec qui s'en tape de ta vie, mais royalement. Et j'espère, ma Selma, qu'aujourd'hui tu vas t'en rendre compte et que tu vas vraiment arrêter avec lui. D'accord? Je pense que tu lui fais de la peine parce que tu es gentille, que tu es amoureuse de lui et que ça fait du bien d'être aimé, mais qui s'en tape de ta vie totalement. Donc, nous n'étions pas officiellement en couple, car nos fréquentes disputes, souvent à cause de son comportement et de son manque d'engagement, rendaient cela impossible. Donc, un mec, il n'a pas envie de s'engager avec toi, il n'a pas envie de te voir, mais toi, tu vas l'embrouiller. C'est cheap, tu vois? Cheap behavior. Tu vois le truc ou pas? C'est un comportement cheapesque. Il faut se calm down. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. C'est pas parce que toi tu aimes éperdument une personne que tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie, que ça va être réciproque ou que tu veux le convaincre et le dissuader que tu es la femme faite pour lui parce que tu l'aimes tellement qu'il ne trouvera pas une femme qui l'aimera autant que toi. Ce n'est pas une raison pour un homme de se foutre en couple avec toi. Mais tu es jeune, ma crème. Après, tu vas me dire, moi, à ton âge, j'avais déjà ma fille. Hein. Bref, continuons. Alors, les disputes étaient souvent causées donc par la présence d'autres filles dans sa vie et son manque d'investissement envers moi. Voilà, il y avait d'autres meufs, ma crème. C'est pourquoi il te datait dans des parkings. Parce que certaines avec qui il allait boire un coup ou il invitait à manger et il pouvait pas non plus dépenser pour toutes. Et comme tu étais celle qui se contentait de peu et qui était tout le temps là, malgré qu'il te date dans un parking, la fois d'après il te dit allô on voit, vas-y j'ai pas le temps, mais vas-y on peut jamais se voir, bon allez vas-y ben on se retrouve au parking là-bas. Et toi tu sautes dessus, t'es trop contente, vas-y j'arrive. Et t'arrives avec ton meilleur parfum, t'es trop contente de le voir, blablabla, dans avec ton petit regard de merlan frit et tout. Donc il se dit quoi? Mais MDR, la meuf, je l'ai pas calculé, je m'en tape de sa vie, je la date dans un parking, et elle est là, elle me fait des phases, elle est trop contente. Par contre, toi, ma belle, crois pas que je vais te donner ma place de parking. Tu peux faire ta marche arrière là autant que tu veux, t'auras Walou, d'accord? Alors garde-toi entre la poubelle verte là-bas et le poteau gris. Je pense pas que tu vas rentrer. Il y a Haouji. Bref, mes crèmes d'amour, continuons. Donc, bien qu'il soit très occupé avec l'école et ses emplois, il trouvait toujours du temps pour ses amis et sa famille, ce qui me faisait penser qu'il aurait pu trouver du temps pour moi aussi. Il aurait pu, bien sûr, quand on veut, on peut. Et là, le problème, c'est qu'il ne veut pas. Tout simplement, parce que tu ne l'intéresses pas, parce que tu fais la forceuse, tu forces, ma belle. D'accord? En fait, si tu n'aurais pas forcé, ça ferait bien longtemps qu'il t'aurait pu calculer de temps en temps, il t'aurait envoyé un coucou pour voir si tu es encore sous le coude, tu vois, parce que finalement, tu es gentil, tu es sympa, et en cas de hest, tu es une meuf cool à avoir, parce que tu te contentes pas de grand-chose, quoi. Nous n'étions pas officiellement ensemble, donc je ne pouvais rien lui dire. Donc tu n'étais pas officiellement en couple avec lui, parce qu'il ne voulait pas être en couple avec toi. Toi, tu mourais d'envie, et puis rien lui dire, ma crème, il n'y a pas rien lui dire, même si tu aurais été en couple avec lui, tu aurais fait quoi? Quand vous êtes en couple avec un mec qui date des meufs, quand vous êtes en couple avec un mec qui vous date sur un parking, quand vous êtes en couple avec un mec qui ne veut pas vous voir, quittez-le. Ça sert à rien de lui dire pourquoi c'est, pourquoi ça, et lui faire mal à la tête. D'accord, ma chérie? Bref, je suis un peu rude. Je suis un peu rude parce que y en a, mes crèmes, elles vivent une histoire toute seule. Et elles m'appellent à me demander des conseils pour une histoire qui n'existe pas. L'histoire, elle existe que dans votre tête. Tu vois? Donc bref, continuons. Je ne lui en veux pas entièrement car cette année-là, il a traversé une épreuve difficile. Mais bien sûr, elle met ça sur le compte que le pauvre chou a des problèmes. Le mec se victimise parce qu'il ne veut pas passer pour un mec mauvais, un mec méchant. Bon, et cela a eu un impact sur lui. Il ne m'en a parlé que 2 ans et demi plus tard. Pendant la première année, je ressentais son mal-être et j'essayais de le soutenir pour lui faire des cadeaux et de rendre nos moments ensemble agréables. Mais bien sûr, le mec te date sur un parking et fais-lui des cadeaux, ramène-lui des cadeaux et ramène-lui des tiramisu pendant qu'on y est. Lors de la 2e année, Médiane a cessé de travailler avec moi et m'avait promis que nous nous verrions plus souvent, ce qui ne s'est pas réalisé.
D'accord? Donc toi, tu veux le voir plus souvent, mais lui, il veut pas te voir plus souvent. Alors que dans la vie, moi je me rappelle, j'ai rencontré mon mari, j'avais 21, il avait 23 ou 22, 24, je me rappelle plus. Non, j'ai accouché à 22. Donc on s'est rencontrés, j'avais 21 ans. Généralement, quand tu rencontres un homme et que tu sais que c'est le bon, peu importe l'âge, peu importe la situation, on veut plus se quitter. C'est-à-dire que en fait, quand on se voit et que c'est l'heure de se quitter, on se dit comment on fait? Comment on fait? Bah si, j'ai pas envie de rentrer. Je me rappelle mes crèmes d'amour, à un moment donné, mon mari, on s'est vu et il voulait pas me quitter, il voulait pas que j'aille dormir chez ma copine. Il m'a dit: «T'inquiète pas, j'ai bien capté, tu veux pas que je te touche». Il vivait chez son frère à cette époque-là, je me rappelle. Il vivait avec son frère et il m'a dit: «Monte, viens, dors, avec moi». Je dis: «Pardon?» Je dis: «Mais ça va pas ou quoi?» Je dis à ta belle-sœur, elle me DR celle-là aussi. Elle va croire que voilà, je suis facile, on se connaît pas, la première fois que ton frère et que ta belle-sœur vont me voir, ce sera pour que je dorme chez eux, à une heure, tardive, c'est pas possible, hein. Là par contre, et moi c'est hors de question en plus que je fasse des bails comme ça, bien que j'étais fiancée avec quelqu'un d'autre, hein. Mais tu vois, le lendemain pareil, on vient pour se quitter, on n'y arrivait pas, tu vois? Donc je devais dormir chez ma copine, finalement, il est venu avec moi dormir chez ma copine. Il y a pas eu de bail, calmez-vous. Il est même venu avec un copain à lui, je me rappelle. Bon après son copain, il a pas voulu rester dormir, il l'a déposé et bref. Mes crèmes d'amour et après du coup, on s'est plus quitté. Il y a un moment donné où tu arrives plus à quitter la personne et du coup ce que tu fais, c'est que tu ne le quittes plus et ça dure tout au long de ta vie. Au bout d'un mois, on a dormi ensemble. Il avait réservé un super hôtel et depuis ce jour-là, on n'a plus pu se quitter et on s'est pas quitté et on a dormi à l'hôtel. Ça a duré pendant 4 mois, sachant que je travaillais quand même 3, 4, ça dépendait. Des fois c'était 3, des fois c'était 4 jours par semaine. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? MDR. Et que du coup on devait se quitter 3, 4 jours par semaine parce que c'était à cause du travail, tu vois. Mais sinon on était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps fous ensemble. Bref, mes crèmes d'amour, c'est juste pour t'expliquer c'est quoi un coup de cœur, c'est quoi un coup de foudre, c'est comment qu'une relation débute, tu vois. Un homme qui ne veut pas te voir, c'est problématique. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc, les disputes ont continué pour les mêmes raisons, mais les périodes sans contact étaient plus longues, allant jusqu'à 2 mois. Je tentais de lâcher prise, mais dès qu'il faisait une erreur, comme par là une autre fille, ou me dire des choses blessantes, il avait l'air tellement détaché du mal qu'il faisait sur le moment. Il n'y a rien qui est normal, en fait, dans tout ce que tu es en train de me raconter. C'est seulement après qu'il réfléchissait à ce qu'il avait fait et qu'il laissait quelques semaines passer avant de venir s'excuser, je lui pardonnais. Tu pardonnes facilement, en plus. Un mec qui parle à des meufs, il veut pas te voir, il revient, tu lui parles. Tu lui parles parce que t'es la meuf qui peut embrasser, qui peut... en fait, t'es la personne en fait, qui lui donne de l'amour, qui lui donne de l'importance, qui lui donne énormément de considération. Donc en fait, c'est comme... t'as vu les places de parking pour les voitures électriques? Voilà, ça c'est parfait parce qu'en plus vous vous voyez dans des parkings. Et bien en fait, toi, tu es une place de parking pour voiture électrique. Tu lui recharges son ego, tu lui recharges ses batteries d'amour, d'attention, d'affection et de blablabla. C'est pour ça qu'il vient te voir, tout simplement. En plus, enfin bref, mes crèmes, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, ma crème. Tu sais, je suis pas en train de me foutre de ta gueule. Je te dis juste qu'on est toutes déjà passées par là. On est toutes tombées et on a toutes voulu se convaincre qu'une histoire en valait le coup et que ce mec était spécial et qu'il avait un minimum de considération envers nous. Mais il n'en était absolument rien, quoi. Il n'en était absolument rien. Bref, tout le monde veut ma place. MDR. Oh! Donc continuons. Mais mes crèmes, franchement, le matin, à Grenoble, il y a quelques gars là, ils sont postés, ça se voit, ils ont rien à faire. Ils attendent le moment opportun pour voler quelqu'un, quoi. Bref, continuons. Euh, C'est seulement après qu'il réfléchissait à ce qu'il avait fait qu'il laissait quelques semaines passer avant de venir s'excuser. Je lui pardonnais. Je sais que Mediane est extrêmement gentil. Bien sûr, il est gentil. Il parle à d'autres meufs, il te voit dans des parkings, il veut pas te voir, mais tout ça, c'est tellement gentil, effectivement. On n'a pas la même définition du mot gentil, ou alors tu n'as jamais rencontré quelqu'un de gentil dans ta vie. Je pense que toi, tu es gentil, ma crème.
C'est horrible. Donc, euh, tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil pour sa maman, tout le monde est gentil pour sa soeur, tout le monde est gentil pour son meilleur ami. Tout le monde peut être gentil, mais pas avec n'importe qui. Mais ce qu'il fait avec toi, c'est pas un comportement de quelqu'un de gentil. Donc, il me dit qu'il m'aime, mais je pense qu'il t'a dit qu'il t'aimait parce qu'il t'a dit ce que tu voulais entendre sur le moment parce que tu l'as saoulé. Ça m'étonnerait qu'il t'aime parce que quand on aime, on n'a pas ce genre de comportement. D'accord? Donc, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à m'aimer pleinement ou qu'il m'aime simplement parce que je suis peut-être la seule qui l'écoute vraiment. Bon, hamdoullah, t'as un minimum de lucidité quand même. Il m'avait également dit que le mariage serait compliqué avec moi pour des raisons ethniques. Ah oui, il est turc et toi t'es maghrébine. Écoutez, moi j'ai des coachs à moi, elles sont turques et maghrébines en même temps. Parfois, après, quand on veut, on peut. Et puis même des très bons amis, que ce soit même les meilleurs amis à mon frère, ils sont turcs, ils se sont même mariés avec des françaises, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. On force certains à se marier avec une turque, mais en vrai, quand tu aimes une personne, tu l'imposes et on ne peut rien dire. Au début, on te fait la gueule, on te fait comprendre que c'est terminé, que tu vas te renier de la famille, mais en fait, il n'en est rien. Tu vas bouffer de la soupe à la grimace pendant 2-3 mois et après, tout va très bien. Parfois, après nos rencontres, où l'on passait des heures à parler et à rigoler, puis à s'embrasser, sans relation boubologique, Médiane rentrait chez lui et je n'avais plus de nouvelles pendant un mois. Au début, en fait, tout se passait bien, finalement, à peu près, même si c'était un peu de bas de gamme quand vous vous voyez, mais lorsque vous ne vous voyez plus, il est parasité par d'autres meufs, voilà. Il aspire à mieux que toi. On va dire que s'il se met avec toi un jour, tu seras son choix de raison parce que tu es une femme qui l'aime, qui saura l'épauler, quoi. Tu vois. T'es pas, waouh, t'es pas son challenge. Au début, j'essayais de comprendre. Je lui renvoyais tout le temps des messages, puis j'ai fini par ne plus envoyer, attendre qu'il revienne de lui-même. Ce qui pouvait prendre plusieurs semaines ou mois. Il revenait toujours, même si je ne lui parlais pas. Malgré toutes les fois où il a été voir ailleurs, je lui pardonnais, car nous n'étions pas en couple. Je vous avais dit, pour moi, la fidélité avant le couple n'existe pas, mais de là, ce que tu es en couple avec un mec, enfin, t'es pas en couple déjà, il n'y a pas d'amour, enfin, le mec, il veut pas se foutre en couple avec toi. C'est cheap à souhait, quoi, je te dis la vérité. Donc, lors de la 3e année, j'avais décidé de mettre un terme à notre relation. J'ai tenu 6 mois, période pendant laquelle je me suis mise en couple avec Ayoub. Mais cela s'est très mal passé et n'a duré que 2-3 mois. Quand Médiane partait et que j'essayais de l'oublier, je faisais exactement la même chose avec Ayoub. Je le laissais me toucher et faire ce qu'il voulait. Ah, tu te fais ploter dans les parkings quand même. Donc, en fait, t'as pas de relation sboubologique, mais tu fais quand même du hoc-hoc. Tu fais du feu. Vous vous frottez, quoi. Donc, souvent, je vivais ces moments seulement en regardant à travers la vitre de la voiture. Et une fois rentrée chez moi, je fondais en larmes et me lavais pendant très longtemps et en me sentant sale. Pourquoi tu te donnes à des hommes comme ça, que tu rencontres de 3 mois, c'est bas de gamme? Tu sais, être vierge, ça veut pas tout dire. C'est tout ce qu'il y a autour aussi. Ne pas se laisser toucher, ne pas tailler des flûtes, ne pas se laisser ploter les seins, ne pas, tu vois. Cette situation m'a tellement affectée que j'ai fini par prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant 6 mois. J'ai eu un suivi médical. Bon, t'as bien fait, en tout cas, d'aller consulter un médecin. Quand vous êtes mal, mes crèmes d'amour, quand vous voyez que vous commencez, en fait, parce que la colère et la tristesse ne nous permet pas, si vous voulez, d'avoir une réflexion fonctionnelle. Donc, quand vous voyez que vous n'avez pas une réflexion sensée, parce qu'il y a certaines émotions qui prennent le dessus et qui vous font perdre le contrôle, faites-vous entourer, parlez-en même à votre médecin traitant, mes crèmes d'amour. D'accord? Parce qu'il y en a certaines, elles se donnent parce qu'elles se sentent obligées ou elles se disent si je me donne pas, il va pas m'aimer ou il va me quitter alors qu'il y a déjà rien et que la relation n'existe déjà pas, quoi. Donc, j'étais censée continuer avec 6 mois de stabilisation, mais j'ai abandonné. Ma dépression était déjà présente depuis plusieurs années, mais l'élément déclencheur qui m'a fait perdre pied, c'était ma relation avec le deuxième garçon, Ayoub. Je n'arrivais plus à supporter ses mains sur moi, mais je me forçais, parce que je croyais que c'était la seule façon de passer à autre chose.
c'est pas normal en fait, ce genre de réflexion, ce genre de cheminement, ce genre de conclusion là, je comprends pas. Moi, je pense que tu voulais absolument te faire aimer, hein. Aujourd'hui, je me retrouve avec des sentiments de peur et de regret. Je sais que ce que je fais était complètement insensé, Mélinda. Ça m'a brisé encore plus. Même après, bah effectivement, même après cette relation, Médiane était toujours dans mes pensées. Il m'envoyait des messages de partout. En fait, tu peux pas oublier un enfoiré avec un autre enfoiré que tu n'aimes pas. Et tu ne peux pas t'obliger à aimer quelqu'un. Pourquoi tu veux absolument te mettre en couple? Pourquoi tu sautes de branche en branche? Retrouve-toi, aime-toi, donne-toi du respect. Il m'envoyait, alors Médiane était toujours dans mes pensées, il m'envoyait des messages de partout, même des mails. Pendant ces 6 mois, je me suis forcée à ne plus lui parler. Mais j'ai fini par craquer, retourner vers lui car il me manquait trop. À ce moment-là, qu'est-ce qui te manquait? Son absence? Qu'est-ce qui te manquait? Son manque d'engagement? Qu'est-ce qu'il te manquait? La souffrance qu'il t'a portée en allant voir et en donnant plus de considération à d'autres femmes que toi? Alors, à ce moment-là, nous n'étions toujours pas ensemble, mais ça se passait mieux. C'est durant cette période qu'il m'a expliqué tout ce qu'il s'était passé dans sa vie. Il me dit qu'il m'aime et que je suis l'une des personnes les plus importantes pour lui. Je sais qu'il sera toujours là pour moi si j'ai besoin de lui. En fait, je pense que tu es l'une des personnes qui lui a donné le plus de respect, d'attention et d'amour. En fait, ce qu'il voyait à travers tes yeux et à travers ton comportement, il ne le voyait pas à travers le comportement d'amis ou peut-être de meufs, voilà, qui étaient là pour autre chose. Il m'a dit que cette fois-ci, il voulait faire des choses correctement pour ne pas me perdre. Le bon temps a duré 1 ou 2 mois, ce qui est un record. Ensuite, s'est tourné aux anciennes habitudes. Médiane m'a dit qu'il n'était pas prêt pour une relation et qu'il s'en voulait de me faire du mal. Il m'a envoyé un long message où il me disait qu'il m'aimait, mais qu'il n'était pas prêt. Ce message m'avait brisé le cœur. Tu vois, il revient dans ta vie encore une fois pour te faire du mal, quoi. Parce que lui, en fait, il s'est dit, il a tourné, 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 il n'a pas trouvé mieux que toi. Il s'est dit, en fait, c'est la meuf la plus hnina, la plus sérieuse. Elle a un bon cœur et elle m'aime sincèrement. Les autres, elles m'aiment pas sincèrement. Elles seraient pas prêtes à faire ce que t'as dit que tu t'appelais Selma, ce que Selma ferait pour moi. Donc, il a voulu essayer avec toi, mais il ne t'aime pas. Et il n'arrive pas à se forcer. Moi, je pense que c'est ça, hein. Donc, suite à cela, Médiane est reparti parler à d'autres filles, m'a déjà dit qu'il avait peur de l'engagement. Il ne fait qu'enchaîner les filles, il leur parle 2 ou 3 jours, puis il part, sans relation sboubologique, je peux te l'affirmer. Il fait ça pour passer le temps, je sais qu'il s'en... Alors, il fait ça pour passer le temps, alors qu'il te dit qu'il n'a pas le temps de te voir. Tout ça est très contradictoire. Je sais qu'il s'en veut pour ce qu'il me fait, mais il continue. Après cet épisode, on a arrêté de se parler pendant 4 mois. Puis il m'a renvoyé un message. Parfois, quand je lui fais des reproches, Médiane parle, se braque, esquive la conversation. Actuellement, nous rediscutons ensemble depuis quelques semaines et son discours sur le mariage a changé. Il m'a dit qu'il se fichait de notre différence ethnique et il me parle de mariage et de notre vie future. Il me demande constamment d'être patiente avec lui, mais je pense que je l'ai déjà été suffisamment patiente. Il montre encore qu'il est réticent à se mettre en couple maintenant. Je ne fais plus d'efforts. Si Médiane ne m'envoie pas de messages, je n'en vois pas non plus. J'attends toujours qu'il fasse le premier pas car je n'arrive plus à le faire. Bien qu'il essaie de faire des efforts, qu'il tente de me voir malgré son emploi du temps extrêmement chargé, entre deux meufs sur un parking, effectivement. Donc, il a au moins 3 emplois et son entreprise. J'ai peur d'être encore déçue. J'ai l'impression qu'il tente de changer, mais j'ai peur de me tromper. Je sais qu'il m'aime bien, mais je ne suis pas sûre qu'il soit amoureux. Je l'aime toujours et je le vois qu'il fait des efforts. Est-ce que notre relation est rattrapable? J'ai vraiment besoin de ton aide. Il n'y a pas de relation. C'est une relation bancale, c'est une relation toxique, c'est une relation à sens unique. Et tu devrais vraiment arrêter parce que ce mec te parasite. Ce mec, malgré lui, te fait croire qu'un jour, vous deux, ça existera. Et ce n'est absolument pas le cas. D'accord? Parce qu'un départ sur les chapeaux de roue comme ça n'aboutit pas à quelque chose de sérieux, à quelque chose de solide, à quelque chose de concret. Tu comprends? Donc tu devrais vraiment arrêter de voir ce mec. Et tu devrais arrêter de croire que c'est un autre, que c'est une bonne solution de le faire remplacer par un autre. Oui, c'est toujours plus facile. Pour oublier un homme, il en faut un autre. Je vous le dis tout le temps, bien sûr. Mais parce que ça fait du bien de se faire courtiser ailleurs, ça nous occupe l'esprit, ça nous occupe la tête et tout ça. Certes, maintenant,
Toi, il faut que tu te concentres sur toi, tu as des carences émotionnelles, il faut que tu apprennes à t'aimer et il faut que tu apprennes à donner du respect et de la considération. Tout ce que tu apportes, tout ce que tu as envie d'apporter à un homme, apporte-le à toi-même. Tu comprends, ma crème? Ça va être profond, ça va être long, mais tu es capable de le faire. Sache une chose en tout cas, c'est que c'est pas rattrapable, le mec ne t'aime pas. Le mec n'a jamais été en couple avec toi. Tu comprends? Et il joue quand même avec toi. C'est pas quelqu'un de bien. Cesse de croire que ce mec-là t'aime ou que ce mec-là te respecte, parce que s'il aura un minimum de respect envers toi, il ne jouerait pas avec tes sentiments. Parce qu'il sait que tu es amoureuse de lui et il se joue de toi. Ça me fait beaucoup de peine. Mais je pense que tout a été dit. Mes crèmes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous êtes reconnu, vous avez reconnu une ancienne relation. Vous vous accrochez toujours à ce genre de relation. Quand vous êtes dans une relation comme ça, sortez-en, parce que ça peut durer très longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Et après, le pire, c'est que des fois, vous allez mieux et ces mecs-là reviennent dans votre vie. Parce qu'ils savent que vous allez leur recharger, comme je vous ai dit, euh, leur batterie d'amour, leur batterie de... leur ego, tout ça. D'accord? Il ne faut pas leur accorder tout ça. Arrêtez de leur accorder du temps. Respectez-vous. D'accord? Respectez votre cœur. Parce que là, vous êtes en train de le malmener, c'est mal. D'accord, mes crèmes? Moi, je vous embrasse. En tout cas, tu m'as beaucoup touchée. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et que c'est comme ça, en fait, que l'on décèle finalement les vraies relations. Lorsqu'une prochaine relation débute comme ça, sur un homme qui n'a pas de temps à t'offrir, qui te date sur un parking et qui voit d'autres meufs, il faut tout de suite stopper. Sans avoir de discussion, sans comprendre le pourquoi du comment. Sans vouloir, ouais, mais pourquoi on se voit pas? Ouais, mais pourquoi tu vois des meufs? Ouais, mais pourquoi tu me fais ça? Il n'y a pas à savoir pourquoi. Parce que c'est comme ça, il a envie. Parce qu'il n'est pas sérieux. Parce qu'il n'est pas fait pour toi. Si c'est pas ce que tu recherches, passe à autre chose. Tu vois? N'essaie pas tout le temps de vouloir reconstruire le couple, de comprendre, de chercher à comprendre. Il n'y a pas d'explication. L'explication, c'est qu'ils ne veulent rien de sérieux avec vous. Vous comprenez? Mes crèmes, moi je vous laisse, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. J'espère que tu as liké, fucké ou tosé. Bisous.